Bonjour. Alors je sais que ça fait très longtemps que je vous ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui on va parler d'un sujet très important, la guerre russo-ukrainienne. Je pense et j'en suis presque sûr que vous avez tous entendu parler de cette guerre, mais pas tout le monde comprend qu'est-ce qui se passe entre les deux pays. Donc aujourd'hui je viens ici pour vous expliquer ou vous clarifier tout ça. On commence donc par l'Ukraine, c'est quoi? Alors l'Ukraine est un État d'Europe qui a pris son indépendance en 1991 après la dissolution de l'Union soviétique. Frontalière avec la Russie, la Biélorussie, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. La capitale du pays est Kiev, qui est située au nord-est du pays. Donc ça nous mène à la deuxième question. Qu'est-ce qui a mené la Russie à envahir l'Ukraine? Le plus grand problème de cette guerre vient de l'OTAN. L'OTAN est une alliance militaire entre plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Et c'est donc le développement de cette alliance vers l'Est qui a mené à la guerre russo-ukrainienne. Mais comment? Pour comprendre, il faut faire un peu d'histoire. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'URSS en 1991, l'Ukraine prend son indépendance après 69 ans d'appartenance à l'URSS. C'est donc en 1991 que l'OTAN promet à la Russie qu'en aucun cas il ne s'étendra vers l'Est. Et comme vous le savez, ça n'a pas été respecté. Après son indépendance, l'Ukraine va envisager de rejoindre l'OTAN et d'en faire partie, ce qui amènera les frontières de l'OTAN à côté de celles de la Russie. Et le président Vladimir Poutine ne veut pas que ces deux frontières des deux grandes puissances mondiales se rencontrent. Pour éviter cela, le président russe va envahir l'Ukraine et renverser son gouvernement pour l'empêcher de rejoindre l'OTAN. On peut en conclure que la Russie ne veut pas que l'Ukraine soit dépendante. La Russie veut une Ukraine neutre. C'est là qu'on atteint notre troisième point. Pourquoi la neutralité de l'Ukraine? Pour comprendre, je vais vous indiquer quelques paroles qu'a prononcées le président russe Vladimir Poutine. Le président russe considère la dissolution de l'Union soviétique comme une désintégration de la Russie historique. Et il cite ainsi: l'Ukraine n'a jamais eu de tradition stable, d'État véritable. Il veut donc que cette neutralité de l'Ukraine serve à ce que les Russes et les Ukrainiens ne forment qu'un seul peuple. Vladimir Poutine accuse donc l'OTAN en lui disant: l'OTAN menace notre avenir historique en tant que nation. Alors qu'il se préparait à envahir l'Ukraine en février, il a déchiré un contrat fait avec Minsk en 2015, la capitale de la Biélorussie. Maintenant qu'on sait que Vladimir Poutine veut une Ukraine neutre, on va parler de la Crimée. Alors déjà, la Crimée, c'est quoi? La Crimée est une péninsule qui est située au sud de l'Ukraine. Et c'est donc la Crimée qui est sujet de plusieurs incohérences politiques. Alors déjà, la Russie n'est pas convaincue par le futur qu'envisage l'Ukraine pour la Crimée. Le Kremlin de Moscou affirme: la Crimée est désormais un territoire russe et que la constitution russe interdit de discuter de son statut avec qui que ce soit d'autre. Le négociateur en chef du président ukrainien affirme: je l'affirme encore et encore, la position de la Russie sur la Crimée et le Donbass reste inchangée. On peut constater que les deux pays, la Russie et l'Ukraine, ne sont pas du tout d'accord sur l'avenir de la Crimée. D'un côté, le négociateur en chef du président ukrainien et de l'autre, le Kremlin de Moscou. Maintenant qu'on sait tout ce qui se passe autour de l'Ukraine et autour de la Russie, quel futur peut-on attendre des deux pays? Après l'annexation de la Crimée, l'invasion de l'Ukraine est un plan préparé des années en avance. La destruction de l'Ukraine en tant qu'État est accompagnée d'une idéologie révisionniste qui manipule les contextes historiques pour affirmer la souveraineté de l'Ukraine. Cela veut dire qu'après l'envahissement de l'Ukraine, la Russie souhaite la détruire et d'en faire un souverain. Et par la même occasion, d'empêcher l'OTAN de s'étendre vers l'Est et de la menacer en tant qu'État neutre. On finit cette vidéo par une conclusion. Pour faire court, la propagation de l'OTAN vers l'Est a apeuré la Russie et l'a donc mené à envahir l'Ukraine pour empêcher cela. Tout ça dans le but de pouvoir rendre l'Ukraine neutre et de la considérer comme une Ukraine russe. Pour ce qui est de la Crimée, la Russie la considère déjà comme sienne. Mais on n'est jamais sûr, peut-être qu'une troisième guerre mondiale sera annoncée, je vous informerai. Bon, j'espère que ce sujet vous aura plu et que je vous ai ouvert les yeux sur ce qui se passe en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!